pas envie de sentir mauvais quoi. Ça brûle les doigts. Peu importe les vitesses, ok? Hello, salut tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Queen Sophia la Lumineuse. Et je suis Queen Sophia la Lumineuse, je suis une youtubeuse togolaise basée à Lomé. Et ici, on parle de tout ce qui peut te permettre de t'élever et de devenir la meilleure version de toi-même, ok? Alors aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 des pires produits à ne jamais utiliser sur sa peau si on veut avoir une belle peau, d'accord? Donc la dernière fois, j'avais parlé des laits, lotions, crèmes, voilà, à ne jamais utiliser sur sa peau. Mais cette fois-ci, on va parler des savons, ok? Tu es prêt? Donc c'est parti, on y va! Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, ok? Et je t'invite également à liker la vidéo si c'est déjà quelque chose que tu sais que ça va te plaire, que tu vas regarder, hein? Donc, je t'invite à le faire, ça aide à booster la vidéo dans les statistiques, donc merci d'avance. Okay. Alors, la dernière fois, comme j'avais dit, j'ai parlé des laits, des lotions, des crèmes. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te la mets ici en fiche. Tu pourras aller la voir, d'accord? Donc, du coup, il me semble évident, d'accord, de vous déconseiller également les savons qui vont avec. Donc, c'est la première catégorie. Savon, gel douche, tout ce qui concerne les laits que j'ai cités dans la précédente vidéo. Les savons, comment dire, Caro White, Caro Tone, Caro Light, Bébé Clear, les savons Dodo, enfin, tous les laits que j'ai cités précédemment dans la précédente vidéo. Je vous déconseille aussi leur savon. Si le lait n'est pas au top, le savon ne sera pas à la hauteur non plus. Donc, je vous déconseille ces savons, c'est la première catégorie, ok? Là, je passe rapidement. Maintenant, deuxième catégorie de savon à éviter, on va parler du savon vitesse 4, ok? Je pense que vous avez, si vous êtes dans le game du chat, vous avez peut-être déjà vu ces savons. Bon, moi, c'est un savon qui ne m'inspire pas confiance. Je ne l'ai jamais utilisé, mais vraiment, ce genre de produits qui sont faits pour éclaircir la peau très rapidement, voilà, qui sont faits pour blanchir la peau, qui sont faits vraiment pour agir très vite. Vraiment, j'ai utilisé des savons un peu similaires dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et vraiment, je pense que c'est le même genre de savon. Quand c'est sorti, je voyais ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Je me disais, non, ce savon-là, ça ressemble à un savon que j'ai déjà eu à utiliser. Et non, ça ne m'inspire pas confiance et je vous le déconseille, d'accord? Je vous déconseille le savon vitesse 4, tous les savons vitesse 4 ou peu importe les vitesses, ok? Je vous déconseille tous les savons qui ont des vitesses façon là, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, on va passer au savon Ozone, ok? Ce sont des savons que j'ai eu à utiliser et je pense que ça ressemble un petit peu au savon vitesse 4 que je viens de citer précédemment. Donc les savons Ozone, il y en a de plusieurs couleurs, le rose qui est tellement connu, le jaune, le bleu, le vert, il y a aussi le marron et puis il y a aussi des petits savons là qui vont avec en général qu'on vend tous dans la même catégorie. Donc ça s'appelle les savons Ozone, ok? Donc c'est des savons que j'ai eu à utiliser. Souvent on l'utilise pour faire des mélanges de savons, on ne l'utilise pas simplement, d'accord? Alors, pourquoi je n'ai pas aimé ce savon? Déjà, l'odeur, ok? L'odeur, c'est un peu bizarre. Ça sent vraiment pas très bon, ok? Ça sent quelque chose de fort. L'odeur n'est pas très agréable et ce n'est pas rassurant. Quand un produit dégage une odeur chimique, une odeur un peu bizarre, c'est vraiment suspect. Il y a un ingrédient qui est dedans, voilà, qui est chimique, qui n'est pas très bon, je pense. Et ça dégage une odeur façon là. Donc moi, c'est vraiment la première chose qui m'a alertée. C'est vrai que c'est très joli, hein, le rose, c'est vraiment, voilà, ça colore les savons, ça donne une belle couleur au savon. La coloration, il n'y a pas de souci, mais l'odeur, non. Ensuite, le plus grave, c'est que quoi? Les savons Ozone, ce sont des savons, c'est-à-dire, quand vous voulez les utiliser pour faire vos mélanges de savon, vous êtes obligé d'utiliser un gant, ok? Un gant, parce que lorsque vous tenez le savon comme ça, que vous le râpez, ok? Pour faire un mélange de savon, on râpe les savons, ça vous brûle. Ça brûle les doigts, ok? Moi, j'ai tenu le savon à peine quelques minutes et j'ai commencé à ressentir des brûlures au niveau de mes doigts, ok?
Donc, si un savon brûle vos doigts lorsque vous le tenez uniquement, simplement, avec vos mains, pour râper, pour le râper, faire votre mélange de savon, le savon déjà vous brûle les doigts, ça vous brûle la peau là. Vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est comme si ça ronge, c'est comme si, je sais pas, ça brûle les doigts. Je me demande, mais si le savon là brûle les doigts, ça brûle la peau là, vous sentez vraiment une brûlure, mais quel est l'effet que ça aura sur la peau en fait? C'est pas rassurant. Cette caractéristique là m'a vraiment fait peur. Je me suis dit non. Un savon qui brûle les doigts lorsqu'on le râpe, et même quand vous mettez le gant, si votre gant n'est pas bien dur, vous allez quand même sentir le truc. Donc du coup non, pour moi ce sont des savons assez dangereux. Ce sont des savons qui sont dangereux. C'est vraiment quelque chose qui est hyper fort, hyper concentré. Je ne sais pas ce que ça contient. On ne sait pas puisque c'est fait, quand on le vend, on le met juste dans des plastiques transparents. Il n'y a pas la liste d'ingrédients. Il n'y a pas, voilà, on ne sait pas. La date de péremption, on ne sait pas. Voilà, on ne sait rien en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, le savon, il est là. C'est joli, c'est rose, c'est jaune, c'est bleu, mais voilà, on ne sait pas comment c'est fait. Et vraiment, pour moi, ce savon est très, très, très dangereux. Rien que le fait de l'avoir tenu avec mes doigts, d'avoir râpé quelques minutes et d'avoir senti que ça m'a brûlé, non. Moi, je mets à la poubelle, donc je vous déconseille également ces savons-là. Et tout mélange de savon qui est fait à base de savon ozone, je vous le déconseille. Imaginez ce que ça peut faire sur votre peau, ok? Faites attention les gars, imaginez ce que ça peut faire sur votre peau, un savon qui vous brûle déjà lorsque vous le râpez. Et voilà, vous douchez avec tous les jours. Il n'y a pas de sens à ça. Donc, du coup, voilà, c'est un savon que je vous déconseille fortement, 10 sur 10. Ensuite, on va passer au savon noir africain. Alors, bon, là, je vais vous donner mon avis personnel par rapport à ce savon parce que j'ai vraiment eu une petite appréhension avant d'inclure ce savon dans cette liste parce que c'est un savon qui est tellement connu, c'est un savon qui est tellement utilisé ici en Afrique. Sur YouTube, tu vas voir plein de vidéos par rapport à ce savon-là. On fait plein d'éloges sur ce savon, le savon noir africain, c'est bien, ça nettoie et tout et tout. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu une bonne expérience avec ce savon. Bon, excusez-moi, il y a le chien de mon voisin qui aboie. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Moi, le savon noir africain, c'est pas un savon qui est top. C'est pas un savon qui est top. Je parle du savon noir africain brut là. Je vais vous montrer l'image. C'est pas un savon qui est top pour moi parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Parce que évidemment, comme tout le monde en parle, voilà, le savon noir africain, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je l'ai utilisé la première fois. C'est pas passé. La deuxième fois, c'est pas passé. Après, je me suis dit, non, bon, c'est certainement moi, je l'utilise peut-être pas bien ou quoi, je sais pas. J'ai fait plusieurs utilisations du savon noir africain, plusieurs fois. Le noir comme le blanc, ok? Vous savez qu'il y a les deux. Il y a le noir, puis il y a le blanc. En tout cas, ici au Togo, voilà, les gosses disent, ok? Il y a le noir et il y a le blanc. Et j'ai utilisé les deux plusieurs fois et à chaque fois, non, ça passe pas. Tout simplement parce que c'est un savon qui est asséchant. C'est un savon, moi, ma peau détecte très, très, très vite les savons asséchants. Quand j'utilise un savon qui est asséchant, qui n'est pas hydratant, ma peau le sent tout de suite. Donc, du coup, à chaque fois, ce n'est pas passé. Donc, finalement, j'ai mis un croix sur ce savon parce que, non, une croix. J'ai mis une croix sur ce savon parce que voilà, c'est pas hydratant, c'est asséchant. Je trouve que ça n'apporte rien à la peau en fait, ça n'apporte rien. Donc voilà, c'est un savon que moi je déconseille parce que pour avoir une belle peau, la base c'est l'hydratation. Et si vous utilisez un savon qui vous assèche la peau ou qui n'apporte pas déjà un petit capital d'hydratation, pour moi ça ne sert à rien en fait. Donc le savon noir africain, pour moi ça doit être formulé autrement parce que la formulation actuelle fait que c'est un savon qui est asséchant. Je ne sais pas avec quoi c'est fait. Personnellement, je ne me suis pas renseignée sur le sujet pour savoir avec quoi c'est fait. Mais voilà, peut-être que ça doit être amélioré. Peut-être que ce savon-là, on doit l'améliorer d'une façon ou d'une autre pour apporter plus d'hydratation à ce savon. Mais actuellement, tel qu'il est sur le marché, moi, je n'adhère pas du tout et je ne vous le conseille pas. Même si vous faites un mélange de savon avec et que vous rajoutez des huiles végétales, voilà, vous ne pouvez pas ajouter
autant d'huile pour compenser l'hydratation en fait que le savon n'a pas. J'ai utilisé des mélanges de savon, j'ai fait des mélanges de savon avec et ce n'était pas hydratant. J'ai même acheté des mélanges de savon chez des cosmétologues ici à Lomé, voilà, des vendeuses de cosmétiques réputées, hein, que tout le monde connaît. Voilà, le savon est fait à base de savon noir, hein, du coup, voilà, pour essayer de diluer un petit peu la chose. Et résultat de course, moi j'ai trouvé que ce n'était pas hydratant. Le savon, c'est pas hydratant. La peau est sèche tout de suite après. Et je souhaite dans le futur que ce savon soit amélioré au niveau déjà qualité, d'accord, au niveau hydratation surtout, au niveau de l'odeur aussi, c'est pas mal, hein, voilà, si ça sent bon, c'est bon, hein, et au niveau de la texture aussi, voilà, donc c'est un savon que, voilà, c'est un savon qui est africain, c'est de chez nous, donc voilà, mais c'est pas top. Pour moi, c'est pas top et il faudrait l'améliorer dans le futur. Donc, j'espère que ça sera fait dans un futur, qu'on va améliorer ce savon. Et si vous êtes un petit partisan du savon noir africain, veuillez m'excuser. Excusez-moi, mais bon, voilà. Alors ensuite, on va parler du savon noir effaceur. Bon, c'est un savon que j'ai eu à utiliser pour faire un mélange de savon. Voilà, donc je ne l'ai pas utilisé tout seul, ok? C'était dans un mélange de savon. Mais ce que je n'ai pas aimé avec ce savon, c'est déjà la couleur. La couleur était noire, mais pas noir, pas d'un noir naturel en fait. C'est d'un noir coloré, ok? Un noir artificiel parce que c'est un savon qui a été coloré. On a rajouté de la couleur. Donc, ça ne contient pas de savon noir africain ou de savon noir marocain ou quoi, non, pas du tout. C'est un savon qui a été coloré tout simplement. Ensuite, ce que je n'ai pas apprécié, c'est la texture. La texture, bon, c'était pas dur, c'était pas trop mou, c'était un petit peu entre les deux, mais je n'ai pas aimé cette texture-là. C'était bon, c'était un petit peu bizarre. Et puis l'odeur aussi. Ces genres de savons, en général, ça ne sent jamais bon. Je ne sais pas pourquoi les savons comme ça ne sent pas bon, ok? Les industries cosmétiques qui fabriquaient ces genres de savons-là, soyez un petit peu regardant à l'odeur parce que voilà, c'est un produit hygiénique, c'est un produit qu'on va utiliser sur la peau, voilà, on va se doucher avec. Voilà, on n'a pas envie de sentir mauvais, quoi. On n'a pas envie de sentir une odeur façon là. Donc, voilà, tous ces savons-là, vraiment, ce sont des choses qui ne sentent pas bon. Et moi, je sais pas, j'ai un problème avec les produits qui ne sentent pas bon. J'ai un problème avec... voilà, les produits cosmétiques ou bien les produits hygiéniques qui ne sentent pas bon. C'est pas normal que, voilà, un savon, on va se doucher avec. Il faut que ça sente bon pour laisser un léger parfum sur la peau. Voilà, un truc agréable. Mais tu utilises un savon qui ne sent pas bon. Tu utilises un savon qui a une forte odeur bizarre. Voilà, donc... pour ces trois raisons-là, déjà la couleur qui n'est pas naturelle, la texture qui ne m'a pas trop plu et puis l'odeur aussi, hein, qui, voilà, moi je boycotte tous les savons, les laits, les crèmes, tout ce qui sont mauvais là, je n'aime pas. Donc voilà, je vous déconseille ce savon-là, je n'ai pas envie que vous sentiez mauvais là. Je n'ai pas envie, voilà, que vous ayez une odeur corporelle pas très agréable. Donc voilà, je vous déconseille ce savon, ok? Passez. Et pour terminer maintenant, je vous déconseille également tous les mélanges de savon, ok? Tous les mélanges de savon là dehors, qu'on vous vend, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez les amis, maintenant il est temps d'être conscient, il est temps de savoir ce que l'on utilise sur sa peau, il est temps de se réveiller un petit peu et de se documenter soi-même et de savoir ce qui est bon à utiliser sur sa peau ou pas, ok? Mais si vous allez chez des chimistes de cuisine, des chimistes qui ont appris un petit peu sur les tas ou sur YouTube, voilà, vous allez vous retrouver avec une peau abîmée. J'ai déjà eu à entendre plusieurs fois des femmes qui se sont retrouvées avec une peau abîmée parce qu'elles ont acheté un savon, hein. Souvent, c'est des mélanges de savon. Donc, mélange de savon chez tel ou tel à base de je ne sais quoi. Voilà, on vend toujours, ouais, c'est naturel. Mais finalement, ça abîme la peau des gens. Donc, je vous déconseille tous les savons qui, vous ne savez pas ce que ça contient en fait, tout simplement. Vous ne savez pas ce que ça contient, vous allez au marché ou vous avez entendu une pub quelque part, vous avez entendu sur TikTok maintenant, c'est vraiment versé sur TikTok. Voilà, les mélanges de savon par ici, les mélanges de savon par là, mais on ne vous montre jamais avec quoi c'est fait. On ne vous montre jamais les ingrédients, avec quoi les ingrédients
avec lequel c'est fait en fait finalement. Donc vous ne savez pas, après vous l'utilisez et voilà, conséquence de la naïveté, vous avez une peau abîmée, avec des vergetures, une peau bizarre avec des taches bizarres et en plus, lorsque vous allez vous plaindre, on va gentiment vous remballer. Gentiment même, voilà, méchamment remballé. Méchamment remballé parce que voilà. Donc, je vous déconseille les amis. Maintenant, si vous voulez prendre soin de votre peau, soyez conscient, soyez sûr de ce que vous utilisez, soyez sûr que les ingrédients que contient le produit que vous utilisez n'est pas nocif pour vous. D'accord? Donc, je vous déconseille tous les produits voilà, où on n'indique pas les ingrédients. Voilà, tous les produits où on n'indique pas ce avec quoi c'est fait. Hein, et en vérité, je vous déconseille cela et voilà, ça vous risquez de vous abîmer la peau pour rien mes chéris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est déjà arrivé à la fin, ok? Donc je vous fais plein de bisous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on va se retrouver très vite pour un autre sujet tout aussi passionnant. Bisous, ciao.